Bonjour mes élèves de quatrième année économie. Dans cette vidéo, on va essayer de corriger les premiers sujets de bac pratique de l'année 2023. Donc le premier sujet qui a été passé à 8 heures du matin le 24 mai 2023, ça c'est l'énoncé de notre sujet. Je vais vous montrer tout d'abord, donc, si vous voulez, l'énoncé qui est formé normalement par 3 pages. Donc, deux parties, partie à base de données avec Access et partie analyse de données avec la bibliothèque Panda du langage Python. Et page 3 contient donc l'annexe qu'on va utiliser pour la partie analyse de données. Je vais retourner à la première page et on va commencer donc notre solution si vous voulez. Il a dit le sujet comporte 3 pages numérotées de 1 à 3. La partie importante dans les répertoires BAC 2023 située sur la racine du disque local de votre PC, créez un dossier de travail portant votre numéro d'inscription qui est formé par 6 chiffres et dans lequel vous devez enregistrer au fur et à mesure tous les fichiers solutions de votre sujet. Donc lorsqu'on lance notre poste de travail ici, donc par la suite disque local c'est du point, on va trouver le dossier BAC 2023. Dans ce dossier, on va créer notre dossier. Donc, par exemple, je vais créer un nouveau dossier qui est nommé, supposons par les numéros 1, 2, 2, 3, 3. Supposons que ça, c'est mon numéro d'inscrit. Donc, on va créer un nouveau dossier dans lequel on va enregistrer notre fichier. Ou bien nos fichiers, donc, que ce soit le fichier Access ou bien même aussi le fichier par la suite à la liste de données. Donc, par la suite, il a dit, afin de gérer les opérations des dons, des sangs au niveau des différents centre de transfusion sanguine, on se propose d'utiliser la base de données simplifiée intitulée Don Sang, décrit par le schéma textuel suivant. Centre, qui est formé par code centre comme clé primaire avec nom centre, adresse centre et tel centre. Donneur, qui est formé par signe comme clé primaire, nom, prénom, date naissance, genre, GS, groupe sanguin, on va voir par la suite, et poids, tel donneur. Type don qui est formé par code type comme clé primaire avec lib ou bien libellé type. Et quatrième table don formée par les deux champs SIN, date don qui forme la clé primaire de cette table avec SIN, c'est une clé étrangère qui va faire la liaison avec la table d'honneur. Et le code centre, clé étrangère qui fait la liaison avec table centre. Code type, c'est clé étrangère aussi qui va faire la liaison avec table type don. Et champ quantité. Sachant que centre est une table contenant les informations relatives aux différents centres de transfusion sanguine. Donneur est une table contenant les informations relatives aux différents donneurs. Type don est une table contenant les informations relatives aux différents types de dons. Don est une table contenant les dons effectués, à savoir les centres de collecte, les donneurs, la date du don, les types de dons ainsi que la quantité prise, soit la description des colonnes des tables de cette base de données. Donc ici, il a donné la description de chaque champ. Donc nom du champ, description si vous voulez, type, taille, format et contrainte à ce qu'il est nul interdit ou bien doivent être délimitées entre des valeurs et ainsi de suite. Donc on passe. Goranta, c'est quoi? À l'aide du logiciel de gestion des bases de données disponibles, créez dans votre dossier de travail la base de données nommée dans son. Donc moi je vais lancer comme application Microsoft Access avec la version 2016. Donc ici, par la suite, je vais choisir base données vide. Par la suite, on doit choisir notre dossier. On clique ici, par exemple. Donc, on va choisir notre dossier. Donc, sous les lecteurs, c'est le point BAC 2023. Et notre dossier qui est 1, 2, 3. OK. Et le nom de notre base, c'est dans 100, je crois. C'est comme ça. Et créer. Donc, on va créer notre base dans ce dossier. Par la suite, attendez, je vais réduire cette fenêtre et les mettre à gauche si vous voulez. Et en même temps, l'énoncé, je vais les mettre à droite, comme ça. Donc, il a dit créer dans votre dossier la base de données nommée dans 100. Par la suite, créer les tables et les relations relatives à cette base de données, tout en respectant les types, les tailles, les formats et les contraintes citées dans le tableau ci-dessus. Donc, on va commencer par la table, si vous voulez, je m'excuse, avec la table centre.
Donc on va cliquer sur le menu créer, création de table. On commence par la première table qui est formée par champ code centre qui est de type quoi? Type texte taille 4. Donc c'est du type texte taille 4. Par la suite, nom centre qui est du type aussi texte taille 100. Troisième champ, adresse centre qui est du type quoi? Texte aussi taille 100. Et quatrième champ, tel centre du type texte taille 8. Du type texte taille 8. Ok, avec le premier champ, on va le mettre comme clé primaire. Le premier champ, on va le mettre comme clé primaire. Comme ça, cette table, on va l'enregistrer sur le nom centre. Ça, c'est la première table. Je vais fermer cette fenêtre et on va recommencer autrefois pour créer deuxième table. Création des tables. Deuxième table, c'est quoi? C'est donneur qui est formé par signe qui est du type quoi? Du type texte taille 8. Donc texte court, si vous voulez, taille 8. Par la suite, nom et prénom du type texte aussi, taille 50. Quoi aussi, date NES qui est du type quoi? Du type date heure, format abrégé. Donc ici, attendez, date heure et format. Ici, on va choisir format abrégé. Ou bien date abrégée, c'est ça, date abrégée. Ces champs, on va les mettre, on va choisir la contrainte nul interdit. Donc nul interdit ici, on va les mettre oui. Ok. De même pour ces champs aussi. Donc on va choisir l'option nul interdit égale à oui. Quatrième champ, c'est quoi? Après date, c'est genre que du type quoi? Du type texte taille 1. Type texte taille 1. Contrainte, c'est quoi? Nul interdit aussi. Nul interdit. Par la suite, GS, c'est du type quoi? C'est du type texte taille 3. Texte taille 3 et nul interdit aussi. Cinquième champ, si vous voulez, poids, c'est du type entier, numérique, entier simple si vous voulez, nul interdit, et au montant doit être supérieur ou égal à 50. Valide si supérieur ou égal à 50. Et enfin, tel donneur qui est du type quoi? Texte taille 8. Texte taille 8. Ok. Avec les premiers champs, on va les mettre comme clé primaire. Ça, c'est la table donneur. Si vous voulez, je vais retourner à la première table pour choisir la contrainte note nulle pour champ nom. Donc, on va cliquer mode de création, champ nom, nom centre, c'est ça. Donc, il doit être ici, nul interdit, doit avoir la valeur oui. Ok. Troisième table, c'est quoi? Donc, créer troisième table. Troisième table formée par champ code type et code type qui est du type quoi? Texte taille 4, du type texte taille 4. Et libellé. Pardon. Ah, taille 4 ici. Donc ici, lib type qui est du type texte aussi. Lib texte taille 100. Nul interdit égal à oui. Ok. Le premier champ, on va les mettre comme clé primaire. Ça, c'est la table type don, si vous voulez. On termine avec la quatrième table, table don. Créer table. Donc, formé par signe qui est du type quoi? Du type texte taille 8. Du type texte taille 8. Par la suite, date don qui est du type date
heure, format abrégé, donc qui est du type date, heure, et format abrégé, uni l'interdit au montant, date abrégé, uni l'interdit, ici doit être égal à oui. Par la suite, code centre, c'est du type quoi, code centre? Code centre, c'est du type texte taille 4, c'est du type texte taille 4. Et code type, c'est du type texte taille 4 aussi. C'est du type texte avec taille 4. Et enfin, quantité qui est du type numérique entier. Avec, donc c'est du type numérique entier, nul interdit et au montant valide si. Donc, montant valide si quantité entre 400 et 600. Donc, valide si ici entre 400 et 600. Et n'oubliez pas de mettre les deux premiers champs comme clé primaire. Ici, on va sélectionner ces deux champs comme ça et on va les mettre comme clé primaire de cette table. Ça, c'est la table dans. Comme ça, on a terminé la création de ces 4 tables. Mais qu'est-ce qu'elle a dit ici? Donc, créer les tables et les relations relatives à cette base de données, tout respectant les types et les tailles, les contraintes et ainsi de suite. On va créer par la suite les relations. Donc, on ouvre le menu outils de base de données, commande relation. Je vais afficher les 4 tables, sélectionner les 4 tables en même temps et vous cliquez sur rajouter comme ça. Et par la suite, on va faire les relations si vous voulez. Les relations c'est fait à l'aide entre les tables qui contiennent des champs communs. Donc, entre table dans et table quoi? Et table d'honneur à l'aide des champs signes. Donc, signes des tables d'honneur, on va les glisser sur signes des tables dans comme ça. On va choisir donc appliquer l'intégrité et mettre en cascade et effacer en cascade. Créer comme ça. Ça, c'est la première relation. Par la suite, entre table dans et table centre, donc code centre qui est clé primaire ici, donc est devenu clé étrangère ici. On va glisser toujours la clé primaire, donc on commence par la clé primaire, donc champ code centre des tables centre, on va les glisser sur code centre de la table dans et appliquer donc l'intégrité, mettre à jour et effacer en cascade. Ok. Par la suite, entre table aussi dans et table type dans, à l'aide du champ code type, donc on glisse la clé primaire sur la clé étrangère, donc la clé primaire code type sur cette clé étrangère et on coche les 3 options ici. Créer, donc ça c'est les 3 relations entre les tables si vous voulez. Et enregistrer. Donc on a terminé question numéro 1, je vais accélérer un peu. On passe question numéro 10 ça. Donc question numéro 3 c'est quoi? On va essayer de remplir les différentes tables par les données représentées dans les tableaux suivants. On commence par table centre. Donc je vais enregistrer cette modification, fermer donc la fenêtre relation. On commence par table centre et on va saisir les données C001, c'est C.N.T.S. Donc ici on a terminé la saisie de données dans la première table. On va valider par réenregistrer comme ça. Par la suite, deuxième table, table d'honneur. Signe c'est 0, 4, 5, 8, 9, 7, 6, 5. Par la suite, ça aussi. Donc ça c'est les enregistrements de deuxième table. On va réenregistrer aussi la modification dans cette table. Table type dans. Donc on commence par T001 qui est son total. Par la suite, ça c'est les données de la troisième table. On termine avec quatrième table dans. Signe c'est 0, 4, 5, 8, 9, 7, 6, 5, 03, 01, 2023. Comme ça, on a terminé aussi la saisie des données dans la quatrième table et on réenregistre votre modification. OK. Question numéro 4, c'est quoi? Créer les requêtes suivantes. Afficher la liste des donneurs. Signe, nom, prénom et tel donneur. Donc, on va utiliser juste table donneur ici pour afficher signe, nom, prénom et tel donneur. Donc,
On va cliquer sur créer, création de requête. On va choisir la table. Donc ici juste la table d'honneur on va utiliser. Qu'est-ce qu'on va afficher? On va afficher SIN avec quoi? Avec nom et prénom et avec champ tel. Donc ces trois champs ils font partir de la table. On va afficher ces trois champs. Si on va faire l'exécution, donc elle va afficher les SIN, les noms et prénoms et les numéros de téléphone de ces quatre donneurs si vous voulez. Je vais enregistrer cette requête sur le nom R1, requête 1. 2, c'est quoi? Afficher la liste des dents. La liste des dents. On va afficher date dent, nom et prénom. Donc date dent c'est de la table dent, nom et prénom c'est de la table d'honneur. JS c'est de la table d'honneur. Poids table d'honneur. Lib type table type dent. Et quantité c'est de la table dent. On va utiliser les trois tables d'honneur, dent et type dent. Pendant les mois d'avril 2023, trié par ordre croissant des dates. Donc attendez, on va créer une nouvelle requête et créer création de requête. On va afficher les trois tables si vous voulez. On va utiliser ces trois tables et cliquer sur ajouter. On commence par les noms des champs. Donc date dent. Date dent qui fait partie de la table dent. On va rechercher date dent. Ok, attendez, pardon, on a deux champs date. Date. Ok, date dent. Avec quoi? Avec nom et prénom. Avec nom et prénom d'honneur. Avec JS, avec poids. Avec JS, poids. Avec lib type des tables type dent. Lib type. Avec champ quantité. Quantité des tables dents. Ok, on va afficher tous ces champs. Mais attendez. Donc, réalisé pendant le mois d'avril 2023, c'est-à-dire date dent doit être égale à avril 2023. Date doit être donc ici critère. Qu'est-ce qu'on va écrire comme entre deux guillemets étoile slash 04 slash 2023. Donc, c'est-à-dire au mois d'avril 2023. Et trié d'une manière croissante, trié par ordre croissant des dates. Donc ici, dans le même champ date dent, on va choisir comme clé de tri, si vous voulez, tri croissant. C'est ça. Ok. Si on va faire l'exécution, donc il va afficher toutes ces données. Donc il va afficher date dent, nom, prénom, JS, poids, lib type et quantité qui ont été passées en avril 2023 et qui sont triés par date d'une manière croissante. Il a commencé avec 2 avril, par la suite 18 avril, d'une manière croissante. Ça, c'est requête R2. On va l'enregistrer sur le nom R2. Ok, ça, c'est deuxième requête. Troisième requête. Afficher pour chaque groupe sanguin. Groupe sanguin, donc table d'honneur. Les noms du groupe. Nom du groupe. Nom du groupe, c'est quoi ici? Donc c'est JS, ça le nom du groupe. Le nom du groupe ainsi que la quantité totale collectée. Donc on va utiliser table d'honneur ici, créer, création de requête. Table c'est table d'honneur. Mais juste ici, notre requête, on va les modifier comme étant requête de calcul. On va calculer, si vous voulez, donc nombre par nom du groupe 115 si vous voulez. Ok, donc on va modifier notre requête comme requête de calcul pour ajouter la clause ou bien la ligne opération. Qu'est-ce qu'on va afficher? On va afficher quantité. Donc on va faire la somme des quantités. Quantité, attendez, quantité, c'est dans la table dent. Donc on va utiliser aussi table dent. On va utiliser deux tables. Donc on va cliquer sur le bouton droit, afficher les tables. On va utiliser aussi table dent. Table dent, c'est pour calculer le total de quantité. Donc ici, pour la quantité, on va faire la somme. On va faire la somme de quantité. Ok. Donc, afficher pour chaque groupe sanguin le nom du groupe ainsi que la quantité. Donc, pour chaque groupe, on va afficher le nom du groupe. Nom du groupe, c'est-à-dire GS. Donc, pour chaque nom du groupe,
on va afficher la somme des quantités. Ok. Si on va exécuter, donc pour le groupe A, on a comme somme du groupe, somme de quantité 450. Pour le groupe, donc le groupe B, somme c'est 500. Et pour O, pardon, pour O moins, donc somme c'est 1000. Donc il va calculer la somme des quantités selon JS ou bien selon le groupe sanguin. Ok, ça c'est troisième requête R3. Petit 5, c'est quoi? Exporter dans votre dossier de travail sous le nom donneur.csv le contenu de la table donneur. On va exporter la table donneur sous forme d'un fichier CSV. Au format CSV, utilisez le point virgule comme séparateur des champs, le point comme séparateur décimal, page de code Unicode UTF-8 et inclure le nom du champ sur la première ligne. Donc c'est très simple ça. Donc on va exporter table donneur. Donc on va cliquer sur table donneur si vous voulez avec le bouton droit. Par la suite, choisir l'option exporter, fichier texte. Et dans cette fenêtre, qu'est-ce qu'on va choisir? Tout d'abord, on va choisir notre dossier d'enregistrement qui est sous le lecteur C2. Donc, disque local C2. Bac 2023, dossier 112233. On va l'exporter sur le nom donneur, comme ça. Donneur. Juste l'extension ici, c'est .csv. Vous devez modifier l'extension. Donc, on va exporter notre table sous forme d'un fichier CSV nommé donneur avec extension .csv dans notre dossier de travail. Par la suite, vous cliquez sur OK. Quelques secondes. OK. Ici, on va choisir, ou bien on va cliquer sur le bouton avancer pour modifier quelques propriétés. Donc, tout d'abord, séparateur des champs. Ici, il a dit séparateur des champs, c'est point virgule. Donc, on va laisser point virgule, ça, séparateur des champs. Par la suite, page de code c'est UTF-8 et comme séparateur ou bien symbole de décimal, séparateur décimal c'est point. Donc shift avec le bouton qui contient point virgule pour saisir point, comme ça. Et OK. Par la suite, vous cliquez sur le suivant. Dans cette fenêtre, on va cocher l'option inclure le nom du champ sur la première ligne. Donc on doit inclure le nom du champ sur la première ligne. OK, c'est-à-dire le nom du colonne si vous voulez. Par la suite suivant, et donc ici il va vous afficher qu'il va exporter votre table sous forme d'un fichier nommé donneur.csv dans votre dossier. Ok, c'est ça. Et terminé. Attendez quelques secondes, fermé. Donc ici, si on va lancer notre dossier 1, 2, 2, 3, 3, donc on va trouver notre base de données qui est dans 100 et notre fichier CSV qui est nommé donneur. Ça, c'est le fichier CSV. Ok. Par la suite, on passe à la partie grand B, analyse de données. Donc, à l'aide de l'environnement de développement disponible et en exploitant la bibliothèque Panda, vous essayez donc de répondre à ces questions. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, moi, je vais fermer cette fenêtre d'accès, si vous voulez. OK. Je vais lancer l'application Jupyter Notebook pour commencer notre analyse de données. Donc, ici, il va vous demander de choisir votre dossier de travail. Donc, notre dossier, c'est sous le lecteur C2. Bac 2023 et le dossier 1, 1, 2, 2, 3, 3. Sélectionnez un dossier comme ça. Attendez quelques secondes pendant le lancement de cette application. Donc, ici, on va créer un nouveau fichier, New Python 3 ou bien Python 3. Je vais minimiser donc cette fenêtre comme ça en montant. OK. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'il a dit? Créer un fichier et l'enregistrer sur le nom dans votre dossier. Donc ce fichier, je vais le nommer sur le nom dans son. Par la suite, donc si on va voir notre dossier, on va trouver ce fichier. Donc ça c'est notre dossier 1, 2, 3. Ça c'est notre fichier. Donc qui existe avec les autres fichiers accès, c'est le fichier CSV. Donc ça c'est notre fichier Jupyter si vous voulez, concernant l'analyse de données. Petit 2, c'est quoi? Choisir les méthodes et les propriétés adéquates à partir de l'annexe de la page 3. Ça, c'est notre annexe. Donc, on va essayer d'utiliser cette annexe pour... Attendez. Pour écrire
dans le fichier, créer le script permettant de tout d'abord importer le contenu du fichier donner.csv. Il est stocké dans un data frame nommé dans. Donc tout d'abord, on doit commencer par l'importation de la bibliothèque Panda. Donc Panda. On va utiliser ces deux instructions. Donc si vous voulez l'importation de la bibliothèque Panda, par la suite l'importation de notre ou bien la création de notre data frame. Donc pour importer notre bibliothèque, donc from Panda import étoile tout d'abord. Ça c'est la première instruction. From Panda import, je m'excuse, import étoile. Par la suite, on va créer notre data frame qui est nommé dans. Il a dit créer un data frame nommé importer donc le contenu de ces fichiers et le stocker dans un data frame nommé dans. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va créer notre data frame. Donc on va utiliser cette instruction ici, troisième instruction ça, si vous voulez. Donc attendez, je vais colorer les instructions accueil. Ok. Donc cette fois, donc on va utiliser cette instruction si vous voulez. Pardon. Ça. Ok. Donc en tout cas, from, par la suite, on va créer un data frame nommé dans égale à read csv. Notre fichier c'est quoi? C'est donner normalement. Ok, c'est donner.csv. Donner.csv. Et comme séparateur c'est égal à point virgule. Séparateur c'est point virgule. Entrée. Donner D au majuscule, donc vous devez faire attention ici. Donner c'est comme ça. Par la suite, qu'est-ce que j'ai fait moi? Oh, point, ça c'est virgule, je m'excuse. Ok. Par la suite, donc je vais essayer de donner plus vite la solution, donc sans voir l'annexe, mais vous pouvez vous-même voir l'annexe par la suite. Ok, donc pour accélérer un peu si vous voulez la correction. Par la suite, on va afficher notre data frame. Donc on écrit dans et shift entrée. Donc ça c'est le contenu de notre data frame qu'on a créé à partir du fichier donner.csv. Et n'oubliez pas à chaque fois d'enregistrer votre fichier. Par la suite, donc afficher le contenu des data frames, ça c'est on a fait. Donc attendez, si vous voulez, je vais numéroter les instructions. Ça c'est question, si vous voulez, 2A. De même, donc c'est question 2A. Ça c'est question 2B. Ça c'est comme étant un commentaire. Par la suite, question 2C, c'est quoi? Ajouter à la fin du data frame dans la ligne suivante. On va ajouter cette ligne à la fin de notre data frame. Donc qu'est-ce qu'on écrit? Donc c'est très simple ici. On écrit dans le nom de notre data frame, .log, et on écrit 4. Pourquoi? Car ici on a 4 lignes. Donc la première ligne est d'indice 0 et la dernière ligne est d'indice 3. Moi je vais ajouter la cinquième ligne qui est d'indice 4. Donc je vais ajouter une autre ligne qui est d'indice 4. Dans cette ligne, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre les données de ces nouveaux donneurs si vous voulez. Donc ayons comme signe 10, 25, 3, 3, 4, 4, 4, virgule, donc toutes les valeurs entre deux accolades, entre deux crochets. Comme nom c'est Rim Salhi. Comme date naissance c'est 13/09/2000. Genre c'est F. GSCO ou bien au moins, au négatif. Poids ici c'est du type entier, donc on va les mettre en dehors du guillemets comme ça. Et le numéro du téléphone c'est du type chaîne, donc on va les mettre en dehors du code si vous voulez, ou bien des simples codes. 82, supposons 111666. Ok. Donc ça c'est notre instruction. Donc on va accéder à notre data frame et ajouter donc à l'aide de la méthode de log et dans la ligne numéro 4, c'est-à-dire une nouvelle ligne, donc les informations de ce donneur et cliquer sur entrée. Par la suite, si on va afficher donc de nouveau notre data frame dans shift entrée, donc on va trouver que notre data frame est formé cette fois par
5 lignes et non pas 4 lignes. Donc 5 lignes, il a ajouté dans la ligne numéro 5 qui est d'indice 4. Donc Rim Salhi qui ayant comme date de naissance 13/9/2000, ainsi de suite. Ok, ça c'est question, si vous voulez, numéro combien? Numéro question du combien du D, je crois, comme ça, 2C, pardon, 2C, ça c'est question C. Par la suite, il a dit afficher le nom et les prénoms des donneurs universels, les donneurs dans le groupe sanguin et au mois. Donc on va afficher seulement les noms et les prénoms des donneurs ayant comme groupe sanguin au mois. Donc qu'est-ce qu'on écrit? On écrit dans, entre deux crochets, dans des GS, groupe sanguin, égale à au mois, comme ça. Mais vous regardez, donc ici, avec cette instruction, il va afficher toutes les informations des personnes ayant comme groupe sanguin, si vous voulez, au mois. Donc, il va afficher toutes les informations. Mais ici, il a dit afficher seulement les noms et les prénoms. Donc, on ajoute entre deux autres crochets, c'est très simple. Champ nom avec un nom majuscule et P au majuscule, nom et prénom. Donc, je vais afficher seulement champ nom et prénom dessus résultat, si vous voulez. Donc, il va afficher seulement les noms et les prénoms. Selma Abid, Ali Cheuch, Irim Salhi. Donc, ça, c'est question normalement 2D, je crois. Je vais revoir. Ok, 2D. Petit, donc n'oubliez pas à chaque fois de dire et enregistrer aussi votre fichier. Petit D, c'est quoi? Ou bien E. Trier le data frame dans un nouveau data frame nommé dans tri, selon l'ordre croissant des noms et des prénoms des donneurs, puis afficher le data frame tri. Donc on va créer un nouveau data frame nommé dans tri, qui va prendre les données des data frames dans tri d'une manière croissante selon les champs nom et prénom. Donc dans.sort values, la méthode c'est sort values, et entre deux parenthèses, qu'est-ce qu'on écrit? By égale entre deux crochets les champs du tri qui est nom prénom avec N ou P en majuscule, virgule par la suite après le crochet ascending égale à, donc il a dit tri croissant c'est-à-dire true, ok, avec T au majuscule comme ça, et exécuter. Par la suite, si on va afficher notre nouveau data frame dans tri, donc on écrit dans tri, par la suite shift entrée ou bien quand vous voulez, ou bien vous cliquez sur le bouton exécuter à chaque fois pour exécuter une instruction. Donc elle va afficher les mêmes contenus de data frame dans, mais juste ordonné selon la colonne nom et prénom de manière croissante. Ali, Rim, Selma, Samir, par la suite Sausan. Donc il a trié la liste des donneurs selon leur nom de manière croissante. Donc nous, pour le data frame initial, on a Sausan, Selma, Samir, Ali, Rim. Et donc ici, dans les data frame triés, donc on commence par Ali, par la suite Rim, ainsi de suite. Ça c'est question quoi? Combien? Question 2E. Et enregistrer aussi. On termine avec question F. Créer un graphique de barres rouges à partir des data frames dans le premier data frame, représentant pour chaque donneur le poids correspondant, attribuer le titre poids donneur pour le graphique. Donc on va représenter les noms des donneurs selon leur poids. Ok. Dans un graphique, si vous voulez, du type, ou bien dans une représentation graphique de type barre, ayant comme couleur rouge. C'est très simple. Donc, on va utiliser la méthode plot qui permet de représenter si vous voulez, des graphiques. Donc, on écrit dans le nom de notre data frame dans plot, point barre ou bien barrage. Donc ici on va utiliser comme graphique barre simple et non pas barre horizontale, c'est-à-dire barre verticale, et on donne les noms de l'axe des abscisses, si vous voulez, x égale à nom et prénom. Donc dans l'axe des abscisses on va afficher les noms prénom comme ça. Dans l'axe des y, on va utiliser la colonne ou bien on va poids comme
titre, title c'est quoi? Title c'est poids de donneur. Et enfin, pour les couleurs, color égale à red. Donc ici, on va utiliser notre data frame dans avec la méthode de plot qui permet de faire des représentations graphiques. Type de graphique, c'est graphique de type barre verticale. Donc on utilise, si vous voulez, la méthode barre. Et on donne les paramètres. Donc comme paramètre, on a X qui représente l'axe des abscisses. Dans l'axe des abscisses, on va représenter le nom et le prénom. Donc on écrit le nom du champ nom et prénom tel qu'elle est avec N et P en majuscule. En Y, on va représenter le poids. Donc on écrit les noms du champ poids tel qu'elle est avec P en majuscule, comme ça. Comme titre de graphique, donc vous pouvez choisir n'importe quel titre ici. Elle a dit choisir comme titre c'est poids des donneurs. Et comme couleur, c'est couleur rouge. Donc couleur de graphique, c'est couleur rouge. Et Shift Entrée ou bien exécuter comme vous voulez. On va attendre quelques secondes donc, pour obtenir notre graphique si vous voulez. Ok, donc on a une petite faute. On va essayer de le corriger ensemble. Une faute, c'est que P doit être en majuscule. Donc il a dit ici que nom et prénom, P en majuscule. Les champs nom et prénom, donc P ici en majuscule et non pas en minuscule. Ok, je vais retourner et exécuter autrefois notre instruction. Ok, donc il a affiché une représentation graphique avec couleur rouge de type barre verticale qui représente dans l'axe des abscisses les noms des donneurs et dans l'axe d'ordonnées si vous voulez leur poids. Ok, donc ici on peut voir que donc Selma ayant le plus grand poids si vous voulez et Rib ayant le plus bas poids si vous voulez. Ok, n'oubliez pas de réenregistrer autrefois votre fichier. Réenregistrer pour la dernière fois votre fichier. Donc comme ça on a terminé notre sujet. Donc juste ici l'annexe. Donc vous pouvez vous-même suivre l'annexe. Moi j'ai déjà fait les questions donc à l'aide de cette annexe qui est donnée dans la page 3. Mais donc j'ai accéléré un peu donc ma solution pour gagner le temps. En tout cas. Donc ça c'est notre fichier. Je vais fermer donc la fenêtre du Jupyter. Si on va retourner à notre dossier ici qui existe dans le dossier BAC 2023 sur le lecteur C2 points, donc notre dossier qui est nommé 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, il est formé par donc champ dansant qui est du type qui est un fichier Access, les fichiers donneurs qui est un fichier CSV. Donc plus vite je vais lancer ces fichiers. Ça c'est dansant. Donc le premier fichier Access qu'on a créé. Attendez quelques secondes. Donc ça c'est notre fichier Access. Ici par exemple si vous voulez les requêtes qu'on a créées. Ici sur les tables et ainsi de suite. Et en même temps donc ça c'est le fichier CSV qu'on a exporté donc à partir de la table donneur. Si on va attendre quelques secondes. Ok, ça c'est notre fichier CSV qui contient les mêmes données de la table donneur. Et ça c'est le fichier Jupyter. Ok, merci pour votre attention et Inch'Allah pour la prochaine vidéo.